Bonjour, je m'appelle Osho Kwame Rémy, je suis enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara à Bouaké, doyen de l'Université internationale Clairefontaine et expert en développement professionnel des élèves et étudiants. Ce matin, nous allons aborder une autre thématique qui est la préparation des concours. Aujourd'hui, nul n'ignore que peut-être 2 étudiants sur 3 vont finir, même que ce soit dans des universités publiques ou privées, vont finir par passer un concours de la fonction publique qui sont généralement organisés par l'État, par la fonction publique plus précisément. Alors, comment se préparer à un concours? Le concours, je pense que comme son nom même le dit, il faut courir même plus vite que les autres. Ça veut dire qu'il faut être meilleur. Vous pouvez, dans un concours, vous pouvez même avoir 10 de moyenne. Bon, 10 c'est exagéré, même pour avoir 12 ou 13 de moyenne, mais on peut ne pas vous retenir parce que c'est le nombre de places qui compte. Ce n'est pas le nombre d'individus qu'on doit prendre qui compte, mais le nombre de places. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez parmi les meilleurs pour qu'on vous retienne. Alors, c'est quoi? Comment se préparer efficacement à un concours? Un concours, c'est aussi un projet professionnel. Par exemple, quelqu'un qui rentre en première année à l'université, si son but, exemple, c'est de rentrer à l'ENA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que entrer à l'ENA, pouvoir faire carrière à l'ENA constitue moi mon projet professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà une fois que j'aurai pris la décision de rentrer à l'ENA, après ma licence ou bien mon master, ça veut dire qu'il faut que je commence déjà à me préparer pour l'ENA. Ça veut dire quoi de façon pratique? Je dois savoir comment ces concours sont organisés, quelle est la philosophie qu'on poursuit à travers ces concours. L'ENA, l'école est située où? Au besoin y aller, à côtoyer des gens, des étudiants qui sont déjà là-bas, qui ont déjà passé le concours. Même l'administration et commencer déjà aussi à travailler sur les anciens sujets. Je dirais même que l'étudiant peut aller jusqu'aux 5 dernières années et puis comparer les sujets et voir quelles sont les différentes tendances qui se dégagent de ces sujets-là. Parce qu'une école a toujours une philosophie, une école a toujours déjà un objectif principal qui poursuit. Et en fonction de la comparaison de ces sujets et de comment ces sujets évoluent, on verra que l'étudiant même peut-être l'année à laquelle il veut passer le concours, il pourra plus ou moins même deviner le sujet. Parce que si les sujets sont tirés de l'actualité, ça veut dire quoi? Il faut suivre l'actualité du moment et en fonction de ça, se préparer à ça. Et pour finir, je dirais que ce genre de concours-là, c'est tellement compétitif, comme je dis, c'est tellement compétitif qu'il faut que vous soyez parmi les meilleurs pour être retenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez lire beaucoup. Lire beaucoup, ça veut dire quoi? Lire tout ce qui vous tombe sous la main. Que ce soit les journaux de Fratmat jusqu'au monde diplomatique, il faut tout lire. Regardez aussi la télévision, ouvrir son esprit, fréquenter beaucoup les bibliothèques. Et finalement, assister aux cours de préparation. Vous pouvez vous entraîner, prendre les anciens sujets, les traiter et puis donner non seulement peut-être aux étudiants qui sont déjà là-bas ou bien même aux formateurs et voir comment est-ce que à travers leurs corrections, à travers leurs commentaires, à travers leurs suggestions, vous allez apprendre à vous améliorer petit à petit jusqu'à ce que vous alliez aux compositions. Je suis disposé à coacher un certain nombre de personnes. Et je suis au 01 52 69 06 29. Merci.